une compagnie que je trouve super intéressante. De l'électricité sans fil, je veux dire, c'est encore tout nouveau, le tout. La prochaine compagnie, AWLE ou All Wireless Electricity, est l'inventeur et propriétaire d'une technologie d'électricité sans fil. Oui, oui. Elle fabrique des émetteurs et des récepteurs permettant d'alimenter des objets sans câble ou batterie à distance. Le modèle d'affaires est de cerner les problèmes de nos clients reliés à l'alimentation de leurs produits et d'adapter notre technologie à leurs besoins. Donc, James Bourassa va nous présenter ça avec Francis Beauchamp-Verdon. Francis Beauchamp-Verdon est étudiant finissant en génie industriel et vice-président et COO. Il possède des années d'expérience en entrepreneuriat. Il a travaillé notamment dans des usines d'électronique et en construction comme consultant en méthode de gestion Lean. Pour ce qui est de James Bourassa, il est CFO et directeur de finances corporatives de All Electricity. Il possède son titre de CFA et plusieurs années d'expérience dans les banques et au Cirque du Soleil en développement des affaires et consultation, ainsi qu'en entrepreneuriat avec la création et vente d'un e-commerce. Puis c'est pas juste ces deux-là qui sont là ce matin, c'est vraiment une bonne partie de l'équipe de All Electricity. Donc, on voit qu'ils sont vraiment soudés. Ça a l'air d'être une super belle équipe. Donc, je vous cède la parole, messieurs. Bonne présentation. Merci. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Parfait. Bonjour à tous les gens présents avec nous ce matin très matinal et grand merci à l'équipe de Matino de nous inviter pour cette belle édition. Nous sommes All Electricity et comme mentionné par Julien, en plus de James et moi-même, aujourd'hui nous avons Emmanuel, notre CEO, et Dave, notre CTO, qui sont avec nous. Ils sont les inventeurs de notre technologie et pourront répondre à vos questions plus techniques sur le hardware à la fin de notre présentation. Notre entreprise est née de la chance que nous partageons tous de vivre et de travailler dans des milieux hautement technologiques. Nos modes de vie et nos environnements de travail sont entièrement dépendants des moyens de communication sans fil comme le Wi-Fi et le 5G. Cependant, une dernière chaîne retient notre société dans l'utilisation de ces technologies. Le fil électrique ou son alternative polluante et encombrante, la batterie. Nous ne pouvons pas nous imaginer devoir brancher un câble Ethernet pour envoyer un texto ou un courriel. Mais malheureusement, aucune alternative fonctionnelle existe pour l'alimentation. Notre entreprise détient la solution qui est brevetable et déjà fonctionnelle pour faire avancer notre société et nos entreprises au prochain niveau. Une unique technologie d'électricité sans fil à distance qui est sécuritaire et écologique. Notre entreprise va venir bouleverser le marché et propulser le fort mouvement d'électrification mondiale. Maintenant, voici l'histoire de notre technologie et son immense potentiel de commercialisation. Notre invention est née de l'esprit de deux gradués de l'École de technologie supérieure spécialisés en automatisation, en intelligence artificielle et en santé. Oui, vous avez bien entendu, notre projet basé sur l'électricité sans fil ne vient pas d'un ingénieur électrique, car tout ingénieur électrique sait qu'un circuit fermé est nécessaire pour transférer de l'électricité. Cependant, Nikola Tesla et notre équipe pensaient autrement. Notre produit, dont la technologie est présentement en démarche de brevet avec nos avocats, est un émetteur et un récepteur synchronisés à l'aide de couplage capacitif. L'émetteur produit une tension sur le récepteur, tension qui fait vibrer. Non, notre émetteur produit une tension sur le récepteur, tension qui fait vibrer le récepteur pour qu'il produise de l'électricité. Un produit simple, sans écran ou ordinateur, ce qui permet une marge de profit extrêmement intéressante. Un exemple d'application pour lequel nous travaillons déjà avec une entreprise leader dans l'imotique au Québec est le remplacement des batteries dans les poignées intelligentes. Les bénéfices de cet usage sont facilement quantifiables. Nous éliminons les coûts liés au changement des batteries, éliminons la gestion de prise de rendez-vous avec les propriétaires des poignées intelligentes et nous réduisons l'empreinte écologique liée aux batteries. Sans oublier que le processus est effectué en moyenne 2 fois par année et ceci sur les 10 millions de poignées intelligentes vendues annuellement. Pour la grande majorité des appareils électroniques, notre produit représente un véritable game changer. Si la durée de vie des batteries ou l'alimentation n'était pas un enjeu pour les appareils mobiles et les appareils intelligents, les possibilités technologiques se verraient grandement multipliées. Nous sommes en contact avec un grand manufacturier d'équipements d'électronique nommé Leviton, avec qui nous examinons l'éventuelle possibilité
d'intégrer notre technologie à leurs produits vendus à grande échelle. Ceci lorsque nos certifications le permettront. Concrètement, dans le domaine de l'électricité sans fil, nous avons plusieurs compétiteurs. Les plus avancés d'un point de vue de commercialisation sont Witricity et Solas, qui n'est pas sur cette slide. Cependant, ils ne sont pas des compétiteurs directs car leur technologie a besoin de contact ou fonctionne à une distance de moins de 25 cm. D'autres compétiteurs, comme Energous ou Ossia, visent un produit beaucoup plus similaire au nôtre. Cependant, même après 10 ans d'activité, ils ne sont pas proches d'une commercialisation à grande échelle. Ceci peut s'expliquer par la technologie qu'ils utilisent, soit des radiofréquences porteuses de puissance. Cette technologie est seulement utile dans des applications très limitées, car le rayon est dangereux pour l'être humain et il ne peut pas passer à travers les murs. Donc concrètement, dans notre domaine d'application, nous n'avons pas de compétiteurs existants pour alimenter des objets électroniques à une distance de 50 cm et plus, et cela à travers des objets et des murs. Concernant notre approche de marché, au lieu de cibler ce que tout le monde penserait en premier, qui sont les cellulaires, on a vraiment demandé à des experts dans différentes industries à savoir s'il y avait vraiment un problème avec l'apport en électricité. Et la réponse était vraiment oui. Pour plusieurs compagnies, l'apport en électricité, c'est time-consuming, ça augmente les coûts et ça freine le développement de la compagnie. On a donc divisé le marché en deux catégories selon les besoins des clients. Le premier, qui est le marché accessible à court terme, dans lequel nos performances technologiques répondent actuellement aux besoins des clients. Il y a un fort potentiel de croissance. Nous avons déjà démontré une traction des clients et nous pouvons entrer dans une commercialisation sous peu. Et nous avons en deuxième le marché accessible à long terme avec les clients qui ont besoin d'une version plus avancée de la tech, mais qui reste toujours réaliste. On vise une approche B2B pour intégrer notre technologie à de réels problèmes d'affaires et ainsi prouver notre concept. Pour ce faire, vu que notre version 1 de la technologie est déjà apte à servir certains segments, on lance des projets pilotes avec des compagnies pour développer notre technologie afin qu'elle réponde aux besoins spécifiques des produits. Comme mon collègue Francis l'a mentionné plus tôt, on travaille en ce moment avec une grande compagnie au Québec afin d'alimenter des serrures électroniques qui utilisent actuellement des batteries jetables. Avec nos avancements en R&D, on va être en mesure de développer plusieurs autres segments potentiels de produits électroniques et aussi d'autres marchés tels que l'entertainment avec les consoles de jeux et les manettes ou bien le marché de l'industriel. Voici quelques visualisations des marchés potentiels où notre technologie pourrait être incorporée. On a le marché de l'imotique et de domotique avec les appareils de maison tels que les serrures électroniques, caméras, thermostats et tous les autres. Le marché de l'industriel et les entrepôts avec les robots mobiles, les drones, les équipements électroniques et les capteurs IoT qui étaient en grande croissance. On a le marché médical pour les équipements électroniques mobiles qui se promènent d'une salle à l'autre. Et finalement, le marché du quotidien avec tous les appareils électroniques du quotidien. Pour l'instant, notre focus est vraiment sur des marchés où l'appareil électronique va rester dans un environnement prédéterminé. Afin de vous donner une bonne idée de comment fonctionne notre partnership actuel avec le client en domotique au Québec et comment cela pourrait être appliqué à d'autres entreprises, je vais break down le business model de ce projet-là. Actuellement, notre business model est basé vraiment sur notre version 1 de la technologie et les ventes potentielles déterminées avec notre premier partenaire pour remplacer les batteries AA jetables dans les serrures électroniques. Pour déterminer le prix de vente, on vise tout le temps un bon return on investment pour le client et un bon prix qui va permettre une bonne pénétration de marché. On sait qu'on doit bâtir vraiment une confiance avant d'entrer sur des grandes commandes à échelle mondiale. Et pour gagner cette confiance-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le prototypage, on ajuste la technologie pour le produit. Ensuite, on procède à des phases de test pour assurer le bon fonctionnement selon les critères prédéterminés avec le client. Lorsque le tout est complété avec succès, on débute avec des petites commandes et on augmente les quantités avec la confiance qui se bâtit. Notre technologie peut apporter une amélioration de l'efficacité opérationnelle se transformant en bénéfice monétaire. Elle peut apporter une augmentation de la rentabilité par une diminution des coûts de filage et d'installation. Et elle peut aussi apporter, un aspect très important, une ouverture à de nouvelles opportunités qui étaient restreintes par l'attachement physique au fil ou par la limitation de la batterie avec la durée de la batterie. Maintenant, l'équipe qui se trouve derrière le nom de All Electricity. On est vraiment une équipe qui possède un large éventail d'expertise. On est 7, beaucoup d'expertise. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment offrir à nos partenaires et clients les meilleurs services avec notre technologie. Et on veut aussi travailler avec eux pour développer de nouvelles opportunités et résoudre leurs problèmes, et ça dans tous les aspects, autant technologiques que monétaires et financiers. En plus de notre équipe de fondateurs, on a 2 conseillers avec nous du côté commercial et un conseiller technique qui ont plusieurs années d'expérience afin de bien guider nos décisions d'affaires. Pour les 18 prochains mois, notre focus sera sur 4 composantes clés. 1. La recherche et le développement pour développer la technologie et ouvrir de nouvelles opportunités. 2. Les brevets pour protéger notre propriété intellectuelle. 3. La commercialisation pour lancer nos produits sur le marché. Et 4. Ce qui est très important, le développement des affaires pour trouver de nouveaux partenaires et de nouveaux clients. Notre entreprise progresse super bien actuellement. On avance vraiment plus vite qu'on le pensait.
On vient juste d'entrer dans l'incubateur du Santec qui se nomme Propulsion. On a signé 2 contrats avec des partenaires en imotique et domotique pour des ventes potentielles et développer notre technologie. On a sécurisé des investissements privés pour financer nos projets pilotes et le développement technologique. Et on prototype actuellement notre premier produit en vue d'être commercialisé pour notre partenaire en imotique. On est présent ici aujourd'hui pour augmenter notre réseau de contacts dans le domaine de l'électronique, s'informer sur les pratiques courantes dans ce secteur et surtout pour explorer les opportunités d'affaires avec des leaders dans le marché. Plus précisément, ce qu'on cherche, nous voulons trouver de nouveaux partenaires afin de résoudre leurs problèmes en alimentation et en recharge ou pour explorer de nouvelles opportunités freinées par le flash de la batterie ou simplement juste discuter avec des experts dans le domaine, voir c'est quoi les enjeux reliés à l'alimentation en électricité. On veut aussi en apprendre davantage sur le sujet de la certification pour commercialisation, tout en considérant une technologie qui progresse très rapidement. Comme j'ai mentionné précédemment, notre compagnie grandit plus vite qu'on le pensait et ça va être un enjeu pour nous de faire la certification, sachant que la technologie fait que progresser. Et finalement, on veut discuter et poser nos questions à des experts en électronique sur le sujet de la conception de produits et les meilleurs conseils. Voici quelques exemples de questions techniques qu'on a à l'interne en ce moment. La première, selon vous, quelle serait la meilleure méthode pour recharger en alternance des supercondensateurs et ça sans utiliser des relais? Une deuxième, autre que la méthode traditionnelle d'utiliser un convertisseur DC. Connaissez-vous des moyens plus efficaces pour régler la tension CC plus basse tout en fournissant plus de courant? Tout ça dans le contexte de la miniaturisation. Un dernier exemple, pour l'instant, on ajuste la capacitance de la partie émettrice de notre prototype à l'aide de plusieurs condensateurs en parallèle et d'une dip switch. Nous avons pensé utiliser un microcontrôleur afin de gérer cette partie du système en bouclant sur plusieurs valeurs de capacitance et en revenant sur la meilleure configuration. Auriez-vous une meilleure solution que nous pourrions explorer? Obtenir la chance de discuter de ces questionnements techniques avec des experts nous permettrait vraiment une grande avancée dans nos recherches et dans notre développement technologique qui amènerait une avancée dans notre compagnie en général et une progression pour nous. Donc, n'hésitez vraiment pas à entrer en contact avec nous pour des conseils, que ce soit des partenariats ou bien simplement discuter du projet qui amènera la montée de ce logo entre les comptes du Bluetooth et du Wi-Fi sur vos cellulaires. Merci.